De par mon métier de comédienne, puisque je pratique l'improvisation théâtrale depuis plus de 40 ans. Pour former les étudiants à être plus charismatiques, pour la vie professionnelle, ainsi que pour leur permettre de développer de nombreuses performances, dont l'élocution, la maîtrise de leur corps, la capacité de leadership ou encore l'addiction. Les jeux de rôle leur permettent également de développer leur confiance les uns envers les autres. Qui dit improvisation, dit acceptation, donc jeu du oui, et adhérer aux propositions de l'autre dans un court laps de temps. Prenons par exemple l'exercice de l'aveugle. C'est un exercice en binôme. Un participant joue le rôle de l'aveugle et doit fermer les yeux. L'autre joue le rôle du guide. Chaque participant jouera les deux rôles, le guide et l'aveugle, à chaque étape. L'exercice est évolutif et se déroule en 3 grands temps. Dans un premier temps, le voyant guide l'aveugle dans l'espace en lui tenant le bras ou la main ou en le touchant à l'épaule par exemple. Quand le guide s'arrête, l'aveugle aussi. Le guide veille à rassurer son aveugle. Dans un deuxième temps, l'aveugle et le guide s'entendent sur un son émis par le guide. L'aveugle se déplace en écoutant le son transmis par son partenaire. Le son doit être continu. Quand le son s'arrête, l'aveugle doit s'arrêter également. On devra veiller dès le départ à vérifier que la consigne est bien comprise. Dans le troisième et dernier temps, une moitié du groupe joue les aveugles, l'autre moitié, le groupe des voyants ou des guides, doit s'occuper en commun du groupe d'aveugles et les surveiller simultanément. On peut également réaliser un exercice final qui augmente encore un peu plus la complexité de l'activité. On crée un cercle d'étudiants jouant le rôle de voyant ou de guide. Au centre du cercle, on place un seul aveugle qui a donc les yeux fermés et doit se mettre à courir dans toutes les directions. Les autres sont là pour le retenir. Les étudiants adorent cet exercice. Il est tout nouveau pour eux et ensuite, ça les transforme. La confiance, c'est le mot-clé de l'exercice. On peut y voir une analogie d'ailleurs avec le monde universitaire ou du travail, car il faut aussi parfois faire une confiance aveugle à ses collègues et apprendre à déléguer. Certains étudiants sont terrorisés à l'idée de jouer l'aveugle, car ils n'accordent aucune confiance à leur partenaire et ont peur de se faire mal lorsqu'ils circulent dans la classe. Lorsque certains étudiants sont trop crispés, je vais, moi, les rassurer et je montre l'exemple en jouant le rôle du guide. Lorsque la consigne n'est pas bien comprise, il me faut prendre un temps pour la réexpliquer, sinon le jeu risque de se bloquer. Je pourrais peut-être utiliser un bandeau pour éviter que certains étudiants ne trichent en ouvrant les yeux parce qu'ils se sentent insécures. Cet exercice est tellement riche que l'on pourrait envisager de réaliser le rôle sur une séance entière et même, pourquoi pas, de le décloisonner à l'extérieur de la salle de cours. Le conseil est très simple. La confiance est capitale pour aborder tout jeu de rôle et cette confiance gagnée sera bénéfique pour tout le semestre. Mais attention, attention de ne pas commencer les jeux de rôle trop tôt. Il faut laisser le temps à l'étudiant de comprendre qu'il est unique et qu'il a besoin de l'autre. Moi, par exemple, je les débute dès la 3e séance. Une fois ce climat créé, les étudiants se lâchent physiquement et mentalement.